Bonjour à toutes et à tous. Euh, Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, mais j'avais pas le déclic. Et maintenant, comme je l'ai, je fais. Je vais vous parler du capitalisme. Alors depuis la naissance du capitalisme, tout le monde pense que ce qui est le plus important dans le capitalisme, c'est le fric. Et en tout cas, c'est celui qui a le fric qui commande. Eh ben, je suis désolé, mais c'est pas vrai du tout. La personne, la chose, la personne la plus importante dans le capitalisme, c'est l'acheteur. Alors évidemment, en ce moment, il y a le coronavirus partout dans le monde, donc c'est un peu bizarre que je me serve de ça, mais je pense que c'est important que vous compreniez le cheminement de ma pensée pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Ouais, je pense que dans le capitalisme, le plus important, c'est l'acheteur. Et je vais vous donner trois exemples. Trois exemples vraiment. D'abord, je voudrais vous parler de la famille Genesté, qui est la famille propriétaire de Jiffy. En 40 ans, un peu moins même, Jiffy, enfin la famille, est entrée dans le top 50 des familles les plus riches de France. Donc ça s'est passé après la guerre. Ils n'ont pas volé leur argent. Ils ont monté une boîte où ils achetaient des produits pas chers pour les revendre pas cher et prendre une bonne marge au milieu. Qui a donné l'argent à cette famille, si ce n'est les acheteurs? C'est parce qu'il y a eu des acheteurs que cette famille-là est devenue très riche. S'il n'y avait pas eu d'acheteurs, il n'y aurait pas eu de vente. Deuxième exemple, Arnaud. Alors évidemment, je suis à l'étranger, mais je suis régulièrement les infos, les nouvelles. Et alors, tout le monde est parti sur le fait que si un homme préhistorique avait pu dépenser un SMIC, etc., il n'aurait pas encore. Bon, mais Bernard Arnault, qui c'est qui lui a donné son fric? Qui c'est qui lui a donné de l'argent à Bernard Arnault? La première chose pour faire en sorte que Bernard Arnault arrête d'être riche, c'est d'arrêter de lui donner de l'argent. À partir du moment où vous pensez euh, que vous pensez que il est trop riche, bah à ce moment-là, il faut arrêter d'arrêter son produit. Sauf si son produit est très bon, qu'il a une très bonne attention à sa clientèle. À ce moment-là, eh bien, vous lui donnez de l'argent et c'est tout à fait normal. Troisième exemple, la différence entre se tromper et tricher. Bon, vous pouvez faire une erreur, hein, vous pouvez vous tromper, je sais pas moi, vous pouvez euh, vous tromper en vendant un produit, en disant que c'est un produit qui peut résister pendant 6 mois, 1 an, à toute forme de trucs, etc. Et puis vous vous trompez, c'est pas vrai, vous avez fait une erreur, vous n'aviez pas voulu tricher. Bon, eh ben, c'est dommage, mais il faut il faut que vous puissiez réparer. Bon, c'est normal. Maintenant, trichez. Vous vous appelez Volkswagen. Vous fabriquez des bagnoles en disant qu'elles ont telle et telle euh, technique. Et en fait, c'est pas vrai. Vous mentez. Mais vous mentez, mais en faisant exprès. Et alors? Oh, ils vont payer, je crois, 830 ou 40 millions d'euros d'amende. Bon. Et alors, vous continuez à acheter des Volkswagen? Quand vous achetez une Volkswagen, qu'est-ce que vous dites à la marque? Vous lui dites, écoute, tu peux m'entuber, tu peux tricher, tu peux me mentir, c'est pas grave, je continuerai d'acheter tes bagnoles. Qui c'est qui donne de l'argent au capital? Enfin, ceux qui donnent de l'argent au capital, c'est les acheteurs. Il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de capitalisme. Et à partir de ce moment-là, j'ai donc créé, par exemple, c'est ce que je propose dans mon programme, des entreprises où la redistribution des bénéfices et en tout cas des valorisations d'actions est obligatoire. Mais tout ce que nous pourrons faire ou tout ce que nous pourrons imaginer comme système ne sera jamais, je dis bien, jamais efficient, valable, que lorsque les acheteurs auront fini d'avoir la tête dans le sable.
Et ce que je dis là, c'est valable non seulement pour le capitalisme, mais c'est valable aussi pour la politique. Le système des partis politiques, où tout le monde s'est sucré, tout le monde a pris l'argent, tout le monde aime le pouvoir. Bon, voilà, la dette. Qui est-ce qui l'a fabriquée? C'est nous. C'est bien nous qui avons fabriqué cette dette, et personne d'autre. Le système des retraites, c'est pareil. Qu'est-ce que l'État vient faire dans le système des retraites? Pourquoi est-ce que c'est l'État qui dirige et qui ordonne ce que doivent être le système de retraite? Le système de retraite, c'est un truc entre les salariés et le patronat, pas plus. Seulement pendant des années, pendant 50 ans, ce sont les syndicats qui ont dirigé tout ça. Ce sont les syndicats qui ont géré tout ça. Et alors, nous avons laissé faire, tête dans le sable. Notre responsabilité ne peut pas être abrogée là-dessus. Que ce soit sur le système politique intérieur à la France, sur la gestion des deniers publics ou sur la gestion du capital et des produits que nous achetons, nous ne pouvons nous dédouaner de notre propre responsabilité. À bientôt.